L'émergence de forts déséquilibres dans le commerce international a toujours posé problème. La concentration de forts excédents sur quelques pays soulève la question de leur recyclage. Ces excédents ne posent pas de problème sur le papier s'ils se réinvestissent sans tension dans les zones en déficit d'épargne. L'histoire montre cependant que c'est rarement le cas. Il suffit d'avoir en tête la crise pétrolière de 1973, où les excédents de l'OPEP laminèrent la demande des pays développés et trouvèrent leur résolution à travers un financement monétaire des déficits. Cela a conduit à la stagflation. Cela fut encore le cas avec ce que l'on a appelé les Global Imbalance des années 90, les excédents massifs des émergents côtoyant le déficit abyssal des États-Unis, dont le recyclage sur l'économie américaine a provoqué des bulles à répétition déstabilisantes. Et le problème se pose à la zone euro aujourd'hui, dont on sait que l'excédent des paiements est concentré sur quelques pays, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas. Cela veut dire que ces régions sont structurellement en déficit de demande. Cela n'altérerait pas la dynamique de leur périphérie si ces excédents étaient massivement recyclés là où les besoins en capital sont les plus importants. Cela pourrait même armer en théorie un puissant mécanisme de rattrapage et de convergence. Or, ce n'est pas le cas. L'épargne des pays excédentaires prend massivement le chemin des places financières européennes qui la dispatchent à travers le monde. D'où ces trois idées aujourd'hui structurantes pour faire avancer la zone euro. 1. S'armer d'un budget et d'un gouvernement économique capable d'allouer les ressources fiscales par nature plus élevées dans les pays les plus avancés vers les zones ayant un retard de développement, à l'image du système des dotations aux collectivités territoriales au plan national qui permet de faire de la péréquation. 2. Développer des transferts, cette fameuse Europe des transferts, un concept valise que tout le monde appelle de ses vœux, mais sans en préciser le contenu. 3. Mutualiser la dette ou une partie de la dette, ce qui permet de vivre avec des déséquilibres locaux entre épargne et investissement et de ne considérer que l'équilibre global de la zone euro. Trois idées qui sont 3 points de blocage politique et dont de surcroît on ne connaît pas le mode d'emploi. Car l'excédent d'épargne allemand n'est pas entre les mains du gouvernement allemand. Ce sont des excédents détenus par les entreprises et les ménages, et dont l'allocation relève du secteur financier ou des entreprises elles-mêmes. Drainer l'épargne allemande vers les zones retardataires, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Les entreprises financières ou non financières le font si elles y trouvent un intérêt économique. Le recyclage ne se fait que s'il y a attractivité et un bon système de garantie. Organiser des transferts est déjà quelque chose de complexe au plan national. L'essentiel du rééquilibrage des niveaux de vie entre régions se fait d'abord par le biais des transferts sociaux et des minima. Les retraites irriguent tout le territoire, quel que soit leur niveau de développement. Le risque de chômage est couvert partout, selon les mêmes critères. L'accès aux soins et à la santé est identique. Tout cela permet d'égaliser les niveaux de vie indépendamment du niveau de développement d'une région. Une autre partie de ces transferts est le fait de la puissance publique, salaire de fonctionnaires, investissements, etc. Occasionnellement, l'État central a su impulser des dynamiques locales. Derrière Airbus, derrière l'essor des métropoles, derrière la Fos-sur-Mer, il y a bien eu des impulsions, des infrastructures, TGV, etc. Or, tout cela est déjà loin de gommer l'hétérogénéité. Au plan européen, c'est une autre paire de manches, difficile ou quasi impossible d'imaginer un système de protection sociale homogénéisé, où de fait les salariés du Nord indemniseraient les chômeurs du Sud. Il ne reste que l'investissement public, autrement dit, savoir faire soudain ce que les pays ne savent pas faire au plan national, c'est-à-dire homogénéiser leur territoire via la politique industrielle. Cela veut dire qu'il nous faut bien plus qu'un plan Juncker, qui plus est focalisé sur le Sud. Et cela veut dire surtout qu'il nous faudra un jour intégrer cette impossibilité de rééquilibrage en mutualisant les dettes.